le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment changer le numéro email d'un téléphone ou bien comment écrire le numéro email d'un téléphone. Alors j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner dans ma chaîne. Ça nous encourage, ça nous motive énormément. Alors comme vous pouvez le constater, ici j'ai un téléphone Tecno. Comme vous pouvez le voir, ici ça affiche email invalide. Ça affiche invalide. C'est-à-dire que le téléphone ne peut pas émettre d'appel. Quand on met la carte SIM à l'intérieur, on ne peut pas appeler quelqu'un parce que ça n'a pas le numéro email. Lorsqu'on compose le code étoile 10 06 10, vous voyez, c'est invalide. Or, dans les normes pour un téléphone normal comme ceci, lorsqu'on devait valider le code email, ça devait normalement afficher l'email. Ça devait normalement afficher ça comme email. Donc, un numéro à 15 chiffres, donc une série de 15 chiffres. Parce que c'est ce numéro qui permet d'identifier un équipement, donc un téléphone sur son opérateur, sur son fournisseur d'accès Internet et autres. Alors, c'est pour ça que vous voyez ici. Donc, si on part dans paramètres pour regarder son numéro email, vous allez voir que ce n'est pas toujours disponible. On part dans état. À ce niveau, vous allez voir au niveau de email, vous allez voir ce n'est pas disponible. Voici information email relatif. Vous voyez, c'est inconnu. Ce qui veut dire que même si on met une carte SIM à l'intérieur, ça ne va pas marcher. On ne peut pas appeler. Alors, nous allons utiliser le logiciel MiracleBox pour écrire l'email à l'intérieur. Pour ce faire, il faut d'abord connaître le processeur de l'appareil. Notre téléphone ici, c'est un Tecno. C'est un téléphone de marque Tecno. Le modèle Y2. Alors, nous allons utiliser MiracleBox, modèle Y2. Nous allons utiliser MiracleBox pour écrire l'email à l'intérieur. Alors, pour cela, nous voici déjà dans le logiciel. Vous voyez, je suis déjà dans MTK. Ici, il y a l'onglet MTK qui signifie médiathèque. Et on est dans service. Vous voyez ici. Ici, il n'y a rien pour le moment. Vous voyez, voici bien les options. Mais ici, il n'y a pas d'option. Alors que voici la suite des options. Normalement, ici, il devait avoir d'autres options. Mais le logiciel MiracleBox cache. Ce sont les options qui permettent de changer l'email. Il cache ça parce qu'il voit que changer l'email d'un téléphone, c'est pas légal, c'est pas recommandé. D'ailleurs, changer l'email, je peux dire que ça comporte un peu quelques inconvénients. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que ça tue la garantie du téléphone. Et aussi, quand vous changez l'email d'un téléphone, bon, ça ne prouve plus l'authenticité du téléphone. Bon, pour cela, nous allons permettre à MiracleBox de pouvoir afficher les options d'email. Et pour le faire, nous allons utiliser le clavier de notre téléphone. Nous allons utiliser un raccourci clavier. C'est un raccourci clavier qui est propre à MiracleBox, qui va nous permettre d'afficher les options d'email ici là. Pour cela, alors, nous allons prendre le clavier comme voici. On va appuyer sur la touche CTRL-C. CTRL, on maintient CTRL et on appuie sur la touche M pour que ça s'affiche. Dès que vous appuyez CTRL M, vous allez voir ici les options d'email vont s'afficher. Alors je le fais maintenant. CTRL, il presse CTRL, il presse la touche M. Regardez maintenant là. Vous voyez ça afficher email, les deux options d'email, email switch on et email switch off. Alors pour ce faire, je vais cliquer sur email switch off. Comme vous pouvez le constater. On coche New BT, c'est pour ça écrive une nouvelle adresse. On clique là. Maintenant, à ce niveau email, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse email. Donc, moi, j'invente n'importe lequel. Il faut compter, ça va atteindre 15. Ici, c'est 14. Voici le 15e ici. Là, c'est l'email de la SIM 1. Alors, ici, je vais mettre l'email de la SIM 2. Ok, ça fait déjà 15 pour la SIM 2 parce que le téléphone prend 2 SIM. Déjà, maintenant, nous allons cliquer sur Start Button. Une fois qu'on clique sur Start, le téléphone, on doit d'abord l'éteindre. On se rassure que c'est éteint. Et du coup, on prend le cordon. Comme ce sont les téléphones qui utilisent les puces ou les processeurs médiathèques, on ne va pas appuyer les touches. Alors, on va juste connecter. Et regardez ce qui se passe là. Déjà, le logiciel a détecté le téléphone. On va patienter, il va écrire l'email. Checking email data. Ok, il a été vérifié l'email. Du coup, il va écrire done. Il vérifie. Ok, email done. Déjà, vous voyez, il dit que il a fini l'écriture de l'email. On va déconnecter le téléphone.
le réallumer pour voir si l'email a été écrit avec succès. Donc, on va encore retaper notre code secret étoile 06 dièse pour voir si l'email n'est plus invalide. Parce que quand ça écrit email invalide, même si vous mettez une carte plus, c'est que vous ne pouvez rien faire avec. Alors, on va patienter. Je mets la vidéo en pause pour patienter que le téléphone démarre afin que la vidéo ne dure longtemps. Ok, déjà le téléphone a démarré. On va vérifier l'email pour voir si ça écrit correctement. Alors, on tape le code étoile dièse 06 dièse. Vous voyez déjà, voici l'email que j'ai enregistré. Regardez ici. Vous pouvez voir, c'est identique. C'est le même email. Alors, vous voyez qu'avec MiracleBox, c'est un outil très efficace. À partir de cela, j'ai pu réparer un problème lié à l'email. C'est juste que je n'ai pas inséré de carte SIM. Sinon, vous devez voir comment mon téléphone devrait maintenant afficher les barres de réseau. Donc, quand vous avez le téléphone, que vous mettez la puce aussi, ça refuse d'afficher le réseau. Ça écrit là-bas email invalide ou bien email nul. Il faudra connaître que le problème vient au niveau de sa NVRAM. Parce que la NVRAM, c'est quoi? C'est une mémoire, donc c'est une mémoire non volatile. C'est-à-dire, ça fonctionne, c'est lui qui conserve les informations d'email, en quelque sorte. Bon, ce qui veut dire, si on repart dans les paramètres d'Android, là, on repart dans à propos, vous allez voir que l'email est maintenant disponible dans état et on part dans info d'email. Vous allez voir que ici, voici l'email. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vraiment vous avez trouvé un intérêt d'écouter cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de nous joindre dans notre groupe VIP des techniciens en déblocage et en reprogrammation GSM. L'accès coûte 5000 francs. Vous pouvez payer par Mobile Money si vous êtes au Cameroun. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez payer par Western Union. Ok, c'est tout. Merci et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.